Alors, les paraboles, on a souvent l'impression de bien connaître, non? Moi, en tout cas, j'ai toujours eu cette image de jolies petites histoires, un peu comme des contes avec une morale simple et claire. Le semeur, le bon samaritain, voilà. Mais en préparant notre discussion, je me suis dit, et si c'était en fait bien plus complexe que ça? Et si ces récits, en apparence si simples, étaient des outils redoutables, conçus autant pour éclairer que pour, et c'est ça qui est dingue, dérouter? C'est précisément ce qu'on va explorer aujourd'hui. On va se plonger dans une analyse vraiment détaillée des paraboles de Jésus pour en décortiquer la structure, la fonction, les messages cachés. Et pour ça, on s'appuie sur une monographie théologique et historique assez dense qui promet de nous faire aller au-delà des lectures un peu naïves, quoi. C'est une excellente façon de poser le problème. Parce que la complexité, en fait, elle commence dès le mot qu'on emploie. Tout part du concept hébreu de machal. Et ce terme est très très large. Il peut désigner un proverbe, une énigme, une allégorie. Il a ensuite évolué vers le grec parabolé, qui veut dire plus littéralement jeter à côté, mettre deux choses en parallèle. Mais l'idée de fond reste la même. On prend une histoire bien terrestre, une situation du quotidien, et on la place à côté d'une réalité spirituelle pour l'éclairer. C'est un miroir. D'accord. Un miroir. Mais tous les miroirs ne se ressemblent pas. Est-ce qu'il y a une sorte de mode d'emploi unique pour lire une parabole? J'imagine que celle du semeur, très symbolique, et celle du bon samaritain, qui est une histoire très concrète, ne fonctionnent pas de la même manière. Absolument pas. Et ça, c'est la première idée reçue que notre source démolit. On entend souvent parler de la règle du point unique, comme quoi il faudrait chercher une seule idée centrale par parabole. Oui, c'est ce qu'on apprend un peu. C'est parfois vrai, mais c'est souvent insuffisant. La diversité des formes est immense. On a des comparaisons très courtes, des histoires complexes, des allégories comme l'ivraie et le blé, où chaque élément a une signification. Jésus, en fait, adaptait sa pédagogie. Pour le semeur, il donne lui-même la clé à ses disciples, comme un prof qui corrige un exercice. Pour le bon samaritain, la leçon, elle est dans l'action, la compassion avant tout. Donc il faut une approche très, très flexible. C'est une pédagogie sur mesure, en quelque sorte. Mais le but final, c'est toujours d'éclairer, n'est-ce pas? De rendre accessible un concept un peu abstrait, comme le royaume de Dieu. On pourrait le croire. C'est le plus intuitif. Mais c'est là qu'on touche au cœur du paradoxe que l'analyse met en lumière. Oui, pour le cercle intérieur, pour les disciples, les paraboles révèlent les mystères du royaume. La source cite ce passage très fort de l'évangile de Marc. Ah oui, juste. C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais la phrase continue. Et c'est la partie qu'on oublie souvent. C'est-à-dire? Mais pour ceux de l'extérieur, tout se dit en parabole. Attendez une seconde. Vous êtes en train de dire que Jésus racontait des histoires, intentionnellement pour que certaines personnes ne comprennent pas. C'est assez radical comme idée. Ça va un peu à l'encontre de l'image d'un enseignement ouvert à tous, non? C'est contre-intuitif, mais c'est exactement ce que le texte suggère. Les paraboles ne sont pas que des simples outils pédagogiques pour vulgariser un message, elles sont aussi un instrument de jugement, de division. De jugement. Oui. Elles fonctionnent comme un test qui révèle la disposition du cœur de celui qui écoute. Face à l'histoire et à l'autorité de celui qui la raconte, l'auditeur est forcé de se positionner. Soit il est intrigué, il cherche à comprendre, il demande une explication, comme les disciples, soit il hausse les épaules et il s'en va. La parabole, c'est une lumière pour celui qui cherche, mais elle aveugle celui qui refuse de voir. Elle sépare le curieux de l'indifférent. Cette idée de message à double fond me fait penser que si on n'a pas les codes culturels de l'époque, on doit passer à côté d'énormément de choses. On risque de faire partie de ceux de l'extérieur sans même s'en rendre compte, en fait. C'est un risque énorme. Et c'est pour ça que le contexte est absolument fondamental. L'étude donne 2 exemples frappants. Le premier, c'est la parabole des talents. Oui. Aujourd'hui, on entend talent et on pense tout de suite à une aptitude, un don, artistique ou intellectuel. La morale serait « utilise tes dons ». Oui, c'est exactement comme ça que j'ai toujours comprise. Sauf qu'à l'époque, un talent, ce n'est pas du tout une compétence. C'est une unité monétaire. Et c'est la plus grande qui existait. Un seul talent, ça représentait à peu près 20 ans de salaire pour un ouvrier. Une fortune. Ah oui, d'accord, ça change absolument tout. On n'est plus dans une petite fable sur le développement personnel, là. C'est une histoire de gestion de patrimoine immense.
La pression n'est pas la même du tout, et la faute du serviteur qui l'enterre devient une faillite spectaculaire. Exactement. Le deuxième exemple est peut-être encore plus subtil, celui du levain. Jésus compare le royaume à du levain qu'une femme mélange à de la farine. Pour nous, c'est une image de croissance, de transformation. Une image positive, oui. Mais l'auteur insiste sur un détail crucial. Dans le judaïsme de l'époque, le levain était presque toujours un symbole négatif. Il représentait la corruption, l'impureté. Le péché. D'ailleurs, on doit l'éliminer de la maison avant la Pâque. Donc, quand Jésus l'utilise pour décrire le royaume, c'est presque une provocation pour son auditoire. Il prend un symbole de corruption pour en faire quelque chose de positif. C'est une véritable révolution symbolique. Il dit, en substance, que le royaume est une force qui, bien que discrète et venant de l'intérieur, a le pouvoir de transformer et de faire lever toute la masse, toute la société. C'est l'image parfaite du vin nouveau, de son enseignement qui ne peut pas être contenu dans les vieilles outres des structures religieuses en place. C'est subversif. C'est fascinant. Pour y voir plus clair dans tout ça, l'analyse qu'on a sous les yeux propose de regrouper les paraboles en 3 grands axes thématiques. Ça dessine une vision d'ensemble. Le premier, c'est la nature même du royaume, comment il grandit et quelle est sa valeur. C'est bien ça? C'est ça, c'est le bloc qui répond à la question « De quoi parle-t-on au juste ?» Alors, l'image qui vient tout de suite, c'est évidemment celle du semeur. Mais ce qui m'a toujours un peu troublé dans cette histoire, c'est qu'elle a l'air de décrire un échec massif. Sur 4 types de terrains, 3 ne produisent rien ou presque. C'est assez pessimiste, non? Le taux de réussite est faible? C'est une lecture possible si on se concentre sur le rendement. Mais ce que l'explication de Jésus met en avant, c'est la responsabilité de la terre, c'est-à-dire de celui qui reçoit la parole. Le seul pierreux, c'est l'enthousiasme sans profondeur qui ne résiste pas à la première épreuve. Les ronces, ce sont les soucis, l'attrait des richesses qui étouffent l'idéal. L'inattention aussi, le bord du chemin? Voilà. La clé, ce n'est pas seulement d'entendre, mais de comprendre et de persévérer. Ce que la parabole souligne, c'est que la réception du message demande un engagement total, intellectuel et spirituel, pas juste une émotion passagère. Et surtout, malgré les pertes, la bonne terre, elle, produit un fruit spectaculaire. D'accord. Donc il y a l'idée de la réception, et puis il y a la dynamique de croissance elle-même. C'est là, j'imagine, qu'interviennent des paraboles comme la graine de moutarde et le levain. Et elles sont parfaitement complémentaires. Elles décrivent 2 facettes de cette croissance. La graine de moutarde, la plus petite des semences qui devient un grand arbre, ça illustre la croissance externe, visible, spectaculaire. D'un début humble, Jésus et quelques disciples naît une structure immense. Le levain, lui, on l'a vu, décrit la transformation interne, invisible, silencieuse mais irrésistible. L'un dehors, l'autre dedans. C'est ça. Le royaume agit de l'intérieur et change les mentalités. Les 2 sont nécessaires pour comprendre le phénomène. Et la valeur dans tout ça? Parce que si ce royaume grandit et transforme tout, il doit avoir une valeur immense. C'est le sujet du trésor caché et de la perle, je suppose. Précisément. Et là, le message est d'une clarté absolue. La valeur du royaume est suprême. Elle justifie un sacrifice total. L'homme qui trouve le trésor et le marchand qui trouve la perle, ils vendent tout ce qu'ils possèdent pour les acquérir. Et le détail qui tue, c'est que l'homme au trésor le fait dans sa joie. Ah oui, c'est vrai. Ce n'est pas un renoncement triste et pénible. C'est l'enthousiasme fou de celui qui sait qu'il fait l'affaire de sa vie, qu'il échange des choses de valeur limitée contre une chose de valeur infinie. Cette idée de tout vendre avec joie pour le royaume, ça implique que ça change radicalement la vie. Ça ne peut pas rester une simple croyance intellectuelle, ça doit se traduire en actes. Et ça m'amène directement au deuxième grand thème, celui de l'éthique radicale, avec des histoires comme celle du bon samaritain où tout est question d'action concrète. C'est la transition parfaite. Si le royaume a une telle valeur, comment vivent ceux qui y entrent? La parabole du bon samaritain, c'est une réponse cinglante. Il faut se remettre dans le contexte. Un expert de la loi, juif, demande à Jésus, pour le piéger, « Qui est mon prochain ?» Il cherche une définition légale, des limites, et Jésus répond par cette histoire où les figures de l'établissement religieux, un prêtre et un lévite, voient un homme à moitié mort et passent leur chemin. Le rituel avant l'humain. Exactement. Probablement par peur de se rendre impurs au contact du sang, ce qui les empêcherait d'assurer leur service au temple. Et qui s'arrête?
un Samaritain. L'ennemi héréditaire. Il faut mesurer le choc. Pour l'auditoire de l'époque, les Samaritains étaient des hérétiques, des schismatiques. En faisant du Samaritain le héros, Jésus pulvérise la question de départ. La question n'est plus « qui est mon prochain ?», mais « de qui je me fais le prochain ?» Le prochain n'est pas défini par l'appartenance à un groupe, mais par un acte de compassion qui brise toutes les barrières. C'est une véritable claque pour le légalisme religieux. Et on retrouve un peu cette idée dans l'autre grande parabole de cette catégorie, celle du fils prodigue. On se concentre souvent sur le fils qui revient, mais l'étude insiste beaucoup sur les deux autres personnages, le père et le frère aîné. Qu'est-ce qu'on rate si on ne les regardait pas attentivement? On rate l'essentiel. D'un côté, il y a la grâce folle du père. Le texte dit qu'il voit son fils de loin, qu'il est ému et qu'il court à sa rencontre. Oui, le détail est important. C'est un détail énorme. Pour un patriarche oriental de l'époque, un homme de statut, courir en public en relevant ses tuniques, c'était un acte profondément indigne, humiliant. Il brise les codes de l'honneur par amour. De l'autre côté, il y a le drame du frère aîné. Son discours, c'est celui du mérite, de la comptabilité. Je t'ai servi, je n'ai jamais désobéi et tu ne m'as jamais rien donné. Il n'a pas une relation d'amour, mais de service. C'est ça, une relation de serviteur à maître. Il est incapable de se réjouir de la grâce faite à son frère parce qu'il la juge injuste. C'est une dénonciation incroyablement puissante de l'auto-justice. Donc on a la nature du royaume et l'éthique radicale qu'il demande. Mais il y a aussi une notion d'urgence, de compte à rendre qui traverse beaucoup de ces histoires, non? On sent une tension, comme si le temps était compté. Absolument. C'est le troisième et dernier axe thématique, l'eschatologie et le jugement. L'idée que l'histoire va vers un point final et qu'il faudra rendre des comptes. Et là, on retrouve notre parabole des talents, mais lue sous un autre angle. Le maître part, il confie sa fortune, à son retour, il demande des comptes. Les deux premiers ont pris des risques, ils ont fait fructifier l'argent. Et le troisième a eu peur. Il a eu peur. Il a enterré son talent. Et sa condamnation est sans appel. Le point décisif, c'est qu'il n'est pas condamné pour avoir perdu l'argent, mais pour n'avoir rien fait. Son inaction, motivée par la peur, est jugée comme une infidélité. La fidélité, ce n'est pas une conservation passive, c'est un engagement actif et risqué. Et cette idée de vigilance, d'être prêt, on la retrouve ailleurs, j'imagine? Oui, c'est un thème récurrent. La parabole des 10 vierges, par exemple, insiste sur la préparation intérieure. Toutes attendent, mais seules les prévoyantes ont de l'huile en réserve. L'huile, c'est cette préparation spirituelle qu'on ne peut pas emprunter à la dernière minute. Et puis, il y a la parabole du mauvais riche et de Lazare, qui est terrible. Elle porte un jugement implacable sur l'indifférence sociale. Il n'est pas méchant, le riche. Il est juste indifférent. C'est ça. Il ne voit même pas la misère de Lazare qui est à sa porte. Son confort, son matérialisme l'ont rendu aveugle à la souffrance humaine. Et c'est pour ça qu'il est condamné. Une chose me frappe en vous écoutant. On fait tout cet effort pour retrouver le sens originel, le contexte du 1er siècle. Est-ce que ça veut dire que les gens ont mal lu ces histoires pendant 2000 ans? Est-ce que le sens a évolué ou a été déformé? C'est une excellente question. Et l'analyse y consacre toute une partie. La réponse est oui. Les interprétations ont énormément évolué. Et la parabole des talents en est l'exemple parfait. Elle est devenue, après la réforme du XVIe siècle, un véritable champ de bataille théologique. Pour Martin Luther, obsédé par la grâce divine, le talent, c'était la parole de Dieu qu'il faut recevoir et partager, pas une œuvre humaine. Pour Jean Calvin, plus tourné vers l'action du chrétien, le talent représentait les œuvres de la foi, l'engagement concret. Et pour la contre-réforme catholique, qui voulait réaffirmer l'importance des œuvres, les talents étaient les mérites à accumuler pour son salut. Donc en gros, chacun a lu la parabole à travers le prisme de ses propres combats théologiques. La grâce pour Luther, les œuvres pour Calvin, le texte est devenu un miroir de leurs propres préoccupations. C'est exactement ça. Chaque époque projette ses propres questions sur le texte. Ce que l'étude montre, c'est que tout l'enjeu, c'est d'essayer de prendre conscience de ces filtres, de les mettre de côté autant que possible pour tenter de retrouver l'impact et l'intention de départ. Cet appel urgent à une fidélité active et courageuse face à l'arrivée imminente du royaume. D'accord. Si je devais résumer notre discussion pour ne pas tout oublier demain, je dirais qu'on a vu que les paraboles ne sont pas de simples leçons de morale pour enfants, ce sont des outils littéraires et spirituels d'une densité folle, qui remplissent au moins 3 fonctions. Premièrement, révéler la nature surprenante du royaume.
Deuxièmement, exiger un changement de vie radical, une éthique de la compassion. Et troisièmement, appeler à une vigilance, à une décision urgente face à la fin des temps. C'est à peu près ça, hein. C'est une excellente synthèse. Et ça nous amène naturellement à la question finale que pose l'auteur, une pensée pour laisser mûrir. Les paraboles de Jésus étaient ancrées dans le quotidien de son époque, l'agriculture, la pêche, les dettes, la vie domestique. Hmm. La question est donc la suivante. Si Jésus racontait une parabole aujourd'hui, en 2025, quelles images ou situations de notre vie utiliserait-il pour nous parler du royaume ? Parlerait-il d'un algorithme qui devient viral ? D'un investissement en crypto-monnaie qui explose ? D'un bug dans le code source d'un programme ? Et surtout, qu'est-ce que cela nous dirait de neuf sur cette réalité qu'il appelait le royaume de Dieu ?